Donc, la bataille de Stalingrad. Ce qui se passe, c'est que... Deuxième Guerre mondiale, Hitler décide d'envahir la Pologne. En fait, préalablement dans les années 30, Hitler faisait prendre de l'expansion à son empire nazi. Il se mettait à, agglomérer... oui, c'est ça, des produits, des pays autour de... Pas agglomérer, qu'est-ce que je... Annexer. Annexer, merci Annexer, beaucoup. comme les Russes font en ce moment avec l'Ukraine. Exactement comme ce qui est en train de se passer. C'est crissement pas fini. C'est la même affaire. Donc, c'est ça. Hitler s'est mis à annexer tous les territoires autour de l'Allemagne pour lui donner son espace vital, son Lebensraum, donc l'espace vital de l'Allemagne pour créer une espèce d'empire où tous les peuples germaniques coexisteraient sous une seule et unique bannière, celle du nazisme. Et donc, à un moment donné, c'est ça. Hitler avait besoin de ce qu'on appelle le corridor de Danzig, qui était... l'Allemagne était séparée à ce moment-là, depuis la Première Guerre mondiale, parce qu'il fallait donner un accès à la mer du Nord, à la Pologne. Fait que là, il y avait comme une espèce de grain de beauté d'Allemagne à quelque part dans le paysage polonais. Et Hitler voulait le corridor qui avait été donné aux Polonais pour avoir accès à la mer, le corridor de Danzig. Pour s'y faire, donc, Hitler envahit donc la Pologne, au fur et à mesure que dans les années 30, tout le monde est toujours en train de l'apaiser, faire « OK, c'est beau, annexe l'Autriche, Hitler, on va rien faire, les grandes puissances, la France, l'Angleterre et compagnie. » Dans ce qu'on appelle des manœuvres d'apaisement. Tout le monde se dit, à un moment donné, Hitler va avoir suffisamment de territoire, il va arrêter d'annexer le monde autour de lui. Crissement pas fait ça, évidemment. Hitler envahit donc la Pologne. L'Angleterre et la France... Ce qui provoque la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui provoque essentiellement... pas essentiellement, ce qui provoque la Deuxième Guerre à ce moment-là. Les Français et les Britanniques déclarent la guerre à l'Allemagne. Hitler ne s'y attendait pas. Là commence une affaire qui s'appelle, The Phony War, la guerre... Fausse. La guerre bidon. Les Allemands appelaient ça de Sitzkrieg, la guerre assise. Grosso modo, tout le monde s'observe chacun de leur bord puis attendent de voir qui va être le premier à faire le premier move. Pendant que, de son côté, Hitler est en train de prévoir d'envahir la France. Avec sa stratégie qui est la Blitzkrieg, comme je l'expliquais. La machine allemande a besoin de percer à travers le territoire. Il y a plein de fans de football, fait qu'ils comprennent. Jamais c'est un blitz. Un blitz. Un blitz? Exactement. On met plus d'hommes qui peuvent gérer, mais on n'a plus d'arrière. Puis ils sont tous sur la drogue, by the way. Là. Ils sont tous sur la pervitine. Mais je sais qu'il y a une vidéo géniale d'Hitler au jeu de Berlin qui est sur les amphétamines. Qui est sur le crystal meth. Je vais y jeter un coup d'œil. Je sais qu'en fin de vie, il était sur la cocaïne liquide dans les yeux. Il tire ses manches, comme je faisais à l'époque. Tu sais que t'es gelé quand tes manches, c'est vraiment important. Là. Les dents qui se serrent, là. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est drôle. Ça va être un scoop de même. Ça risque d'être un des épisodes de la saison 4 des pires moments, les Jeux olympiques d'Hitler. Génial! Ouais, j'ai crissement hâte de voir ça Hitler sur la drogue. Bref, c'est ça, les chauffeurs de camions, puis en fait, les aviateurs étaient tous sur ce qu'on appelait la pervitine, qui est une espèce Ironiquement, les joueurs de football de la NFL aussi. Oui, mais le blitz. Il n'y a pas 36 façons de faire un blitz. Il n'y a pas 12 options pour blitzer dans la vie. J'ai moi-même blitzé à quelques reprises. C'est du génie. C'est super. Donc, voilà, Hitler envahit la France. C'est un succès total. Il passe avec ses tanks à travers les Ardennes. En tout cas, les Français avec ce qu'on appelait genre la ligne Maginot depuis la Première Guerre mondiale, qui est une espèce de formation de défense avec des canons qui se sont dit que les Allemands ne pourront jamais passer à travers cette affaire-là. De l'autre côté, à côté, c'est une forêt. Les tanks ne pourront pas passer à travers ça. Fait que la seule option pour l'Allemagne pour nous envahir, c'est la ligne Maginot, mais c'est ultra protégé. Whoopalaï, les tanks peuvent crissement passer à travers la forêt et les Français se sont fait pogner les culottes baissées. Blitzkrieg jusqu'à Paris, puis là, j'y vais rapidement, là. Blitzkrieg jusqu'à Paris, la France est conquise et occupée. Là, elle se divise en deux. T'as un gouvernement à Vichy, un gouvernement occupé, une France occupée à Paris, France libre et collabo d'ailleurs à Vichy.
Puis c'est ça, les autres s'enfuient puis font de la résistance en Angleterre. De Gaulle en fait, entre autres, crée son camp en Angleterre. Pendant ce temps-là, voilà, l'Angleterre, elle aussi a déclaré la guerre à l'Allemagne. C'est le début des affrontements aériens entre la Luftwaffe, l'aviation allemande, la fierté de Göring, Hermann Göring, qui était un vieil as de l'aviation de la Première Guerre mondiale, qui s'est fait, en tout cas, qui a pogné une balle au bas-ventre pendant un putsch, puis qui est devenu une espèce de gros opiumane avec un chest plein de médailles, puis très, très pompeux, puis très axé sur le luxe, puis cool, gars. Le trafic d'art. C'était gros morphinomane, vraiment pas le fun. Mais lui, c'est ça, sa fierté, c'était l'armée de l'air. Et donc, c'est le début des affrontements entre, justement, la Royal Air Force et la Luftwaffe. Bombardement sur Londres, ce qu'on appelait, justement, le Blitz. À l'époque, ils vivaient dans le métro, les Londoniens. Oui, hey, man, ça là, c'est drôle. J'ai fait plusieurs parallèles à ça là, pendant le confinement là, cette année. Là, je veux dire, si les Londoniens sont capables de survivre à des mois de bombardements nazis, d'aller se cacher dans le métro à tous les soirs, puis continuer à gérer, à pelleter les décombres avec flegme, puis en faisant des bonnes vieilles jokes d'humour anglais, on est capable de porter des masques. C'est intéressant que tu dises ça. Jouer au PlayStation, puis de fumer du pot pendant une autre année. On est crispement capable, les amis. J'ai un ami libanais qui, lui, ses parents ont vécu, pour eux, c'est leur deuxième confinement, parce qu'ils ont vécu le premier confinement avec la guerre du Liban, qui se faisait bombarder par Israël. Et eux, ils trouvent ça curieux, le confinement, parce que nous, le premier confinement, les immeubles tombaient. Alors moi, si tu me demandes de rester confiné, mais j'ai pas de bombe d'Israël, moi, je vais aller voir mes petits-enfants. Je vais aller voir. Voilà. C'est intéressant c'est leur deuxième confinement. There you go. Ah, mais en tout cas, alors, qu'est-ce qui se passe pourquoi ils ouvrent un front en Russie? Oui, OK, excuse-moi. Désolé, je me suis... c'est intéressant, mais c'est correct. En tout cas, j'en reviens à ça, là. Résilience, là, le mot d'ordre, là, puis surtout dans la période dans laquelle on vit, là, il y a moyen d'être plus résilient qu'on l'est. En ce moment, je trouve. Et je trouve que ça me fait du bien, moi, souvent, de me rappeler que du monde sont capables de faire des jokes en se faisant bombarder par les nazis. Là. On est capable de toffer un an à écouter Netflix. Ça faut bien aller. Voilà, c'était ma parenthèse sur cette affaire-là. Bref, combats aériens qui ont d'ailleurs inspiré les combats de vaisseaux de Star Wars. By the way, la Royal Air Force contre la Luftwaffe, on est en 1941, j'imagine. Faudrait que je check mon calendrier, là, mais... Bref, les deux forces s'épuisent chacun de leur bord. L'armée de l'air allemande était en mauvais état. La Royal Air Force aussi commence à perdre de l'élan. Mais les deux sont pas au courant de à quel point la guerre d'attrition est en train de les avoir mutuellement. C'est à ce moment que Hitler, dans sa démence, décide qu'il a besoin de... Aussi, si je comprends bien, Hitler, c'est un mauvais militaire. C'est un des pires. Voilà. C'est un des pires et c'est entre autres une des raisons pour laquelle les Alliés l'ont pas assassiné. L'ont pas fait assassiner. Il prenait des tellement mauvaises décisions que ça aurait rallongé la guerre de le tuer puis de le voir remplacé par un chef militaire plus compétent. Hitler ne faisait que prendre... Et Hitler était persuadé qu'il était protégé par une bonne étoile. Et en tout cas, à toute fin pratique, il avait raison parce qu'il y a eu 42 tentatives d'assassinat sur Hitler et il n'y a personne qui n'a jamais réussi à le tuer. Puis des estis de coups de lock, genre partir... 15 minutes, écouter son discours de 15 minutes avant que la bombe explose, puis finalement, la bombe explose, puis il tue juste des SS, puis Hitler est dans son char pendant ce temps-là. Hitler était persuadé qu'il y avait une bonne étoile qui veillait sur lui, puis toutes ces manœuvres militaires sont toujours un peu basées sur « on va être loqué, puis la Providence va nous aider, puis on va triompher ». Et ça marchait au début. Ça marchait au début. Ça marche en contexte de blitzkrieg. Et ça marche en contexte de « je m'attends pas à ce que tu m'attaques ». Et voilà, exactement. C'est l'effet de surprise, puis je m'attends pas à ce que, mon Dieu... c'est très offensif, hein? Vous y allez pas avec beaucoup de stratégie, hein? C'est vraiment, on se crisse de « je suis surpris ». Hitler, il crash le net. Oui. Pour ceux qui aiment le hockey. Il crash le net à toutes les estis de fois.
Et à un moment donné, tu te mets à manquer de gaz. C'est ça le problème. L'Allemagne ne faisait son propre carburant de synthèse, mais pas. En tout cas, il n'y avait pas plus de pétrole en Allemagne. Et, il y en a? Il y en a en Russie. Il y en a dans l'Union soviétique, qui est juste à côté. Il y en a encore, Poutine. C'est du génie. Puis là, pour avoir du fuel pour finalement les avions et les tanks et toutes ces shit-là. Une armée, ça a besoin de pétrole. Une armée, ça a besoin de pétrole. Bush. Et le territoire russe est gigantesque aussi. Si on veut le traverser, on a besoin de pétrole. Et ça va être ça va être entre autres ce qui va faire que Hitler va perdre la guerre. Là. Nous y venons. Donc, Hitler a besoin de pétrole à travers tout ça. C'est le moment d'aller envahir. Peut-être avancer que si il n'envahit pas l'URSS, il n'y a pas de pétrole. Pas de pétrole, il perd de toute manière. Voilà, il n'y a plus de quoi faire décoller les avions. De toute façon, il y a pas, faut finir. Et il faut le mentionner, les Britanniques ont une force. Ils ont des colonies en Afrique qui ont du pétrole. Mais en même temps, je veux dire, il y a les U-boats, il y a les sous-marins allemands qui sont qui établissent. Oui, avec Turing, on a parlé des sous-marins allemands. Le blocus naval autour de l'Angleterre. En tout cas, tout le monde est baisé. Et on raconte que si Hitler avait continué, Hitler aurait eu plus de chances de gagner la guerre s'il avait juste continué à s'acharner contre les Britanniques, qui étaient, à ce qu'on raconte, beaucoup plus affaibli que l'information qui lui a été relayée. L'Angleterre était fatiguée. Mais j'imagine, je me mets à la place d'Hitler, j'ai peur des colonies. Oui. C'est la force des colonies. Bien sûr. Je veux dire, je veux pas vivre le colonialisme parce que c'est ce qui a un peu sauvé. C'est un peu. En tout cas, le colonialisme a un peu sauvé le monde libre, là, ironiquement. Là, mais pas c'est pour le colonialisme. L'Occident est basé sur le colonialisme. Oui, c'est grâce pour ça que. On est juste ça. On a une dette envers eux. Des voleurs de terre aux autochtones. Bien sûr. Bien sûr. Mais il y a aussi l'idée, en fait, que Hitler voulait négocier une paix séparée avec les Britanniques. Oh. Son objectif, ça avait toujours été un petit peu de... Ils vont voir là, que c'est niaiseux là, de faire la guerre contre nous, puis on va pouvoir s'arranger entre... tu sais, la reine d'Angleterre, la reine Victoria était de descendance allemande. C'était genre la maison de Hanovre, si je ne m'abuse, ou une affaire de même. Fun fact, la reine Victoria a amené les sapins de Noël dans le monde, dans le monde britannique et le Commonwealth. Un sapin de Noël, c'est une invention allemande qui s'appelle un Tannenbaum, comme dans la chanson. Let's go. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Et c'est à partir du moment où la reine Victoria est arrivée avec des arbres de Noël que tout le monde s'est mis à en avoir parce que la reine... Bon, ils ont un peu d'influence, l'Empire britannique. Oui, à l'époque, du moins, c'était très, très cool de faire ce que la reine Victoria faisait. Le plus gros empire. Donc, on a besoin de gaz pour nos avions, pour envahir l'Empire britannique, avec qui on espère qu'on va faire éventuellement une paix séparée. D'où la raison pour laquelle Hitler décide d'ouvrir un deuxième front, ce qui est une décision que ses généraux ont toujours faite. Non, mon Führer, c'est... On va assurément perdre la guerre. C'est l'Union soviétique. Ils ont infini doudes dans infini territoire. Évidemment, Hitler de faire... C'est pas prenable, l'URSS. On va faire comme on a toujours fait. Puis la providence, la race supérieure va prévaloir sur ces bacaques c'est slave, soviétiques. Parce qu'on répète qu'ils détestent les Slaves. Et c'est tout ça basé sur des bonnes vieilles théories ultra-racistes de supériorité de. Et n'importe qui aime un peu le basket, c'est que les Slaves sont exceptionnels. C'est pas une race inférieure, au contraire. Il suffit de voir Luka Doncic. D'une certaine façon, ce sont les meilleurs, les Slaves. Quand il y a l'air de s'organiser, les Slaves s'organisent. Ah oui! Tout le temps. Oui. Tout le temps. Bref, et c'est ça qui est arrivé d'ailleurs. En tout cas, on a organisé les Slaves, là, mais en tout cas, Staline a organisé, mais c'est une autre histoire. Donc, Hitler décide d'envahir l'Union soviétique, malgré le fait que ses généraux trouvaient que c'est une très, très mauvaise idée. Mais en même temps, il y a encore des chances que ça réussisse avec, justement, la Blitzkrieg. Si on réussit à faire une motion de fer de lance avec l'armée allemande et de se rendre directement jusqu'à Moscou, jusqu'au cœur, on peut décapiter l'Union soviétique. Et à partir... Parce que les gens n'aimaient pas Staline. Oui. Les gens étaient très, très mécontents. Et les gens surtout les pays qui avaient été annexés à l'Union soviétique... Oui, tu le mentionnes dans...
dans l'épisode de ton podcast, famine en il crée une Ukraine. famine. C'est Exactement. un homme qui crée une famine dans son propre territoire. Famine, pauvreté, désolation, Dictature. Dictature, puis en tout cas, déshumanisation là, en Russie soviétique. Je veux dire, comment dire, l'idéologie derrière tout ça, c'est que tout le monde est un engrenage de la machine soviétique. Il n'y a plus d'individualité, il n'y a que la collectivité. Tout le monde est en tout cas, super déshumanisant, puis ça fait que je veux dire, tout le monde est jetable. Tous les humains sont disposable là, à travers tout ça. Donc, les gens étaient mécontents de ça. Au début, d'ailleurs, les nazis sont accueillis comme des sauveurs, comme des libérateurs. Ah, Dieu merci, le nazisme est venu nous sauver de toute cette merde. Ou n'importe quelle idéologie. Tu vas décapiter le gars qui fait en sorte que ma fille est morte de faim. Là, oui, go, m'en fous de l'idéologie. Peu importe ce que vous êtes, là, en tout cas. Je me serais rendu compte Et ça, d'ailleurs, c'est une erreur que les nazis ont faite, c'est de ne pas se mettre la population locale de leur côté. Ils sont arrivés avec l'idée que c'est une race inférieure qui doivent être conquis, maîtrisés, réduits à l'esclavage. Sans mentionner aussi, il faut mentionner, dès qu'ils rentraient dans un territoire, les nazis éliminaient les Juifs. Oui, première affaire, c'est t'as la Wehrmacht qui passe, qui élimine l'armée, ou du moins l'armée est en déroute, et après ça, t'as les SS qui débarquent et qui s'occupent du nettoyage ethnique. Mais c'est pas des guillemets, c'est vraiment ça. Oui, mais c'est parce que c'est horrible comme terme, du nettoyage ethnique. C'est ce que c'est. Juste ce terme-là montre toute l'horreur de l'idéologie. Très froid, ce que je vais dire. C'est pas une mauvaise manière de gérer tes ressources. Parce que si t'es en faisant ça, en perdant du temps, en faisant un acte, faisant un nettoyage ethnique, c'est des hommes qui n'aident pas la guerre. Et non seulement ça, c'est ses meilleurs. C'est les SS. Les SS, c'est pas l'armée, c'est pas la Wehrmacht, c'est pas l'armée allemande ordinaire. C'est une armée privée. C'est la milice. C'est les gardes prétoriens. À la base, les SS, c'était censé être les bodyguards, le corps de bodyguard de Hitler. Et le créateur de ça, Heinrich Himmler, qui est un gros nerd, by the way, lui, son obsession, c'était la légende arthurienne. Et il voulait faire des SS, Schutzstaffel, les chevaliers de la table ronde, les chevaliers de la table ronde de l'Allemagne nazie. C'était ça son... En tout cas. Il a mal lu, si on se... Oh, c'est mon téléphone, ça? J'ai des bonnes chances autour de ton téléphone. OK, check bien ça. On wrap ça, je suis crispement capable de le faire vite. Hitler envahit l'Union soviétique. Finalement, il est ralenti éventuellement par l'arrivée de l'hiver. Il n'avait pas prévu l'hiver. Juste avant d'arriver à Moscou, ses tanks restent pognés premièrement dans la boue. Il y a la saison de la boue en Russie. La Rasputitsa, qui est une espèce de si je me souviens bien, c'est un des pires automnes. Là. Pire style d'affaires. C'est des grosses pluies froides qui font que créer de la gadoue. C'est horrible au départ, mais cet automne-là, particulièrement, était horrible. Spécialement Rasputitsa. L'hiver arrive, la boue gèle, les tanks gèlent, on est en Russie, l'essence dans les tanks gèle et les Allemands se retrouvent jammés juste avant Moscou. Il faut aussi le mentionner, il y avait pas de manteau d'hiver. Non, il y avait que du gear de printemps et d'été parce qu'ils étaient censés réussir leur blitzkrieg. Mais ils ont perdu du temps parce que le territoire russe est fucking gigantesque. Ouais. Les Allemands se retrouvent jammés juste devant Moscou. Ça donne le temps à Staline de faire venir des Cosaques en traîneau. Genre, il y avait des traîneaux à Rennes, comme le Père Noël, là, avec une force, genre, c'est ça, de Cosaques, là, tout doit sortir, genre, du fin fond du cul de la Sibérie. Qui résiste à l'armée allemande suffisamment pour la faire staller là jusqu'à ce qu'il manque de gaz, jusqu'à ce qu'on ait besoin justement de ces fameuses ressources. Suite à quoi Hitler est obligé de séparer son armée pour aller s'emparer du pétrole du Caucase à Bakou. Ça, c'est dans le sud j'imagine, le Caucase, c'est près du Moyen-Orient. Les gens à Google, ils peuvent aller voir. Voilà, exactement. Hitler, donc, divise ses forces, envoie une partie de son armée... Divise les forces qui sont déjà divisées. Qui sont déjà divisées, by the way. Non, crise de mauvaise affaire. Il aurait pu réussir encore s'il avait gardé ses forces unies à ce moment-là. Hitler décide donc de diviser ses forces, d'en envoyer la moitié à Stalingrad, à Bakou, aller s'emparer du pétrole. Mais sur son chemin, observe sur la carte que, tiens, il y a cette ville qui s'appelle Stalingrad, la ville de Staline.
Évidemment, on ne peut pas passer à côté de la ville de Staline sans la décalisser pour envoyer le message à Staline, ne serait-ce que pour le faire chier, ne serait-ce que pour envoyer le message à l'Union soviétique. Un pied de nez. Votre symbole, je vais m'essuyer les fesses avec votre symbole. Il n'a pas réussi. Et là, donc Hitler décide de diviser ses forces, déjà divisées, pour aller attaquer ce symbole-là. Staline, lui, pendant ce temps-là, fait « Hey, non, minute, vous n'allez pas vous essuyer les fesses avec mon symbole. » Envoie infini soviétique gérer cette patente-là. Et là, on se ramasse avec une guerre... Un siège interminable où les deux forces vont s'éviscérer mutuellement pendant, mon Dieu, pendant des mois, jusqu'à ce que les Allemands meurent de froid dans les décombres, parce que la ville a été rasée par l'aviation. Les Russes avaient l'avantage, par contre, d'avoir infini doude, constamment infini doude, ce qui fait que, justement, les Allemands ont stallé, ils ont éviscéré une partie super importante de leurs troupes à Stalingrad pour finalement se faire battre. Oui, parce que c'est la guerre entre les Allemands et les Russes. Les Russes ont beaucoup plus de pertes. Mais ils ont infini doude. Alors que les Allemands, ont moins de pertes, mais ils n'ont qu'un nombre restreint de monde à envoyer au combat. L'armée va se faire encercler. Finalement, ils vont... en tout cas, une grande partie d'entre eux, genre, si je m'abuse, des milliers de soldats vont se faire envoyer dans des goulags. Il y en a genre 20 qui vont revenir. Fin de la bataille de Stalingrad. L'armée allemande est éviscérée à ce moment-là et ne fait que reculer pour le reste de la guerre. Ils n'ont même pas réussi à avoir le putain de pétrole. Ils n'ont pas d'essence. Ils n'ont plus l'essence. Ils ont perdu des troupes et ils n'ont pas d'essence. Alors, à quoi bon? Ils n'ont plus qu'à reculer au fur et à mesure. Et là, ça donne lieu à des espèces de batailles vraiment clownesques, genre en 1900, reculer très, très lentement. Il reste encore on est en 1942, si je ne m'abuse. Il reste encore plusieurs années de Deuxième Guerre mondiale, où les Allemands ont de moins en moins de fuel. Et là, ça va donner lieu à des affrontements vraiment clownesques, comme genre en fin 1944, ce qu'on appelle la bataille de l'Enflure, où les Alliés étaient débarqués, en tout cas, suite au débarquement de Normandie, les Alliés étaient en train de presser à l'est vers Berlin, et de l'autre côté, tu as les Russes aussi qui prenaient justement l'Allemagne en sandwich à ce moment-là. Et Hitler a voulu tenter une dernière offensive qui était complètement débile, qui n'avait aucune façon de fonctionner. Ils ont appelé ça la bataille de l'Enflure. Et il a envoyé justement tous ces SS, toutes ces légions justement de soldats mieux entraînés, fanatisés, avec un meilleur équipement, dans un ultime assaut pour aller genre percer, puis aller, je pense, prendre justement le pétrole britannique à quelque part. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Les tanks allemands ont manqué de gaz à mi-chemin et les SS ont été obligés de rebrousser chemin jusqu'en Allemagne à pied. Wow. Et ça, c'est la dernière grande offensive de Hitler de la guerre. Sont-tu là? OK, j'ai une grande question. Vas-y donc. C'est un truc que je répète à tout le monde et je me demande si c'est vrai. J'ai entendu dire que lorsque les forces alliées et l'URSS sont arrivés à Berlin, les forces alliées ont donné le feu vert à l'URSS de rentrer en premier à Berlin, parce qu'ils disaient, vu qu'il y a eu un affront, pour pouvoir rentrer à Berlin, et pour voir, ils savaient aussi qu'il allait faire souffrir la population beaucoup plus... qu'elle allait se venger de façon de la barbarie allemande, oui. Oui, c'est même les Alliés qui ont décidé c'était une offrande qu'ils ont donnée à l'URSS. C'est ce qu'on raconte, en fait. Faudrait que je certifie ça, là, mais moi, on m'a dit, en fait. Mon souvenir, c'était que genre, les deux s'étaient ostinés à savoir qui allait prendre Berlin. Puis, la première bombe mondiale, la première bombe nucléaire était censée être lancée sur Berlin à la base, avant Hiroshima, mais finalement, ils l'ont pas développé à temps. Puis les Soviétiques sont arrivés, ils ont rasé la ville, viol et atrocité à la grandeur. Hitler s'est suicidé. Merci, bonsoir. Fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ouf, ça n'a pas été le fun pour les civils allemands quand les Alliés, l'Union soviétique a débarqué. Mais c'est ça. La Deuxième Guerre mondiale, moi, c'est ça qui me fascine dans tout ça. Puis en tout cas, ça va être un épisode des pires moments de l'histoire à un moment donné, mais je pense même que ça va être une saison. Je pense que je vais faire un 5 épisodes là, des pires moments de l'histoire sur la deuxième ou la première, là, mais
c'est la fin du monde. C'est ce qui s'est passé de plus proche à la fin du monde qu'on n'a jamais vécu. Et je trouve ça, mon Dieu, infiniment fascinant. Bien sûr. Au même titre que la peste noire, c'était une petite fin du monde. La Deuxième Guerre mondiale et la Première, ce sont c'est ce qui s'est rapproché le plus de l'apocalypse qu'on a vécu. Fait que somme toute, ça va bien. Somme toute, je dirais, non, mais on n'est pas obligé d'aller se battre dans une petite pandémie. Là, on n'est pas obligé d'aller se battre outre-mer contre le Japon fanatisé. Là, ça va bien.